Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter le résumé de cette étude qui s'appelle Born Social. Avant, on était Born Digital. Maintenant, les petits, ils sont Born Social. Alors, de quoi on va parler? D'abord, la première chose, c'est est-ce que vous vous souvenez votre entrée en sixième? Parce qu'on va parler de cet âge-là. Pour certains, l'entrée en sixième, c'est une libération. Pour les autres, c'est une angoisse. Pour d'autres encore, on était les plus grands en primaire, on devient les plus petits au collège. Et un monde entier s'ouvre à nous. Et donc, c'est quelque chose de très impressionnant. L'entrée en sixième qui change beaucoup de choses. C'est les premiers trajets autonomes vers le collège et donc on a besoin d'être équipé pour ces trajets autonomes. Et à chaque entrée en sixième et chaque année, une nouvelle génération de moins de 13 ans, de sixième, 11 ans en l'occurrence, fait son apparition avec de nouveaux comportements. Et chez Even, chaque année, on suit l'évolution des comportements des 11-13 ans. Alors, on a parlé beaucoup des millennials, mais juste pour vous remettre en tête, qui a des enfants de moins de 13 ans dans la salle? Ah, il y en a quand même. Bon, alors, vous allez peut-être apprendre des trucs, on ne sait pas. Hein. Parce que les millennials, on en parle, mais là, on ne parle pas des millennials. On parle des petits. Voilà, les petits, 10-13. Donc, vraiment, en dessous de 13 ans, c'est ça notre angle. Et pourquoi les moins de 13 ans? Parce qu'ils n'ont officiellement pas le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc toutes les stats qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, les répartitions d'âge, etc., elles omettent le fait que des gens mentent sur leur âge. Et donc ces enfants sont des passagers clandestins des réseaux sociaux, des petits, des enfants invisibles. Et chaque année, on va le voir, ils sont de plus en plus nombreux à aller et mentir sur leur âge, sur les réseaux sociaux, et à les utiliser, à détourner leur usage. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Pour cette étude, juste pour vous dire comment on a récupéré les stats, on a fait nous des entretiens quali et on s'est associé avec une association qui s'appelle Génération Numérique. Et donc chaque année, on dispose de plus de 8000 interviews à la sortie des collèges, hyper qualifiées et qui nous permettent de sortir les chiffres d'aujourd'hui. Donc je vais aller vite aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, pour vous donner juste les résultats de l'étude et les conclusions. Donc d'abord, l'équipement. Et oui, parce que pas de social sans smartphone. Et le smartphone aujourd'hui, là c'est un GIF inanimé en PDF, rend très 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 heureux. Et donc pour vous donner un petit peu une info, donc 64% des 11-14 ans ont un smartphone. Grâce à qui? Grâce aux vieux smartphones de leurs parents qui restent dans les tiroirs et qu'on refile. Alors il y a des années où on refilait des dumbphones, maintenant on refile des smartphones au grand plaisir de nos enfants. Petite astuce ici à noter aussi, 4-14 ans, donc à partir de 4 ans, c'est l'usage de la tablette. Donc peut-être l'année prochaine, on fera une étude sur les 4-7 ans. Mais la tablette, c'est 4 ans. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas un écran, c'est un écran connecté. Donc dès 4 ans, ils sont habitués à choisir leur programme à la demande, à skipper les pubs sur YouTube. Et donc, attention, génération tyran qui arrive. Les prochains, ils ont déjà 4 ans. Donc 64% des 11-14 ans possèdent un smartphone. Et on regarde en 6e et en 5e, vous avez 44% en 6e et 78% en 5e, ils n'ont toujours pas 13 ans, qui possèdent un smartphone. Donc c'est un phénomène d'équipement. Le temps déclaré sur Internet, donc c'est à prendre évidemment avec des pincettes. On sait déjà qu'ils mentent sur leur âge, pourquoi ne mentiraient-ils pas sur leur temps passé sur Internet? Donc 6h10 par semaine, donc je ne vais pas prendre ce chiffre en compte, mais je vais prendre le fait que par rapport à l'année dernière, c'est 30 minutes de plus de déclaré et 45 minutes de plus de déclaré il y a 2 ans. Donc un chiffre déclaré en croissance. Un usage sans entrave parentale. Ou alors les parents sont super malins et surveillent sans que les enfants le sachent. Mais 45% des surfs sont sans contrôle parental. Et moi qui ai 4 enfants, je peux vous dire que même si on veut surveiller, c'est impossible. Donc il faut accepter l'idée qu'il y aura du surf. Stat à part, 22% des 11-13 ans utilisent déjà des adblocks. Le chiffre monte à 34,7% chez les garçons. Donc on parle beaucoup de publicité sur Internet aujourd'hui, le social. Ils ne les voient pas, les pubs sur Internet. Alors, et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne? Sur les réseaux sociaux, donc voilà des citations qu'on vous a mis lors des interviews qualitatives. En CM2, genre, presque toute l'école avait un Instagram. En CM2, je ne suis même pas en 6e. Hein. Qu'est-ce que ça donne sur les chiffres? Alors ça donne en 6e, l'inscription aux réseaux sociaux c'est 45%, en 5e 62%, en 4e, âge moyen 13 ans, 78% des collégiens de 4e ont un compte sur les réseaux sociaux. Alors, dans les comptes, alors on les connaît, hein, ces réseaux-là. Numéro 1, depuis plus de 2 ans, Snapchat.
Alors avec un phénomène particulier en France où Snapchat est très très fort, mais ça doit être pareil un petit peu à l'étranger aussi. Numéro 2, Instagram en croissance, Snapchat aussi est en croissance. Numéro 3, Facebook, on va y revenir avec 42%. Et Musical.ly qui arrive 4e, je vais en reparler derrière. D'autres chiffres que je n'ai pas mis là, parce qu'on sort juste de Mythique, 2,5% sont inscrits sur Tinder. Je vous laisse réfléchir. Et YouPorn évidemment est cité, mais comme c'était pas un réseau social, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Alors, si on essaie d'extrapoler les chiffres en fonction des chiffres par ailleurs qu'on nous donne, ça fait 600 000 moins de 13 ans sur Snapchat par exemple, c'est-à-dire 7% si on compte à peu près 11 millions de personnes sur Snap en France. Donc 600 000 personnes qui mentent sur Snapchat, sur leur âge en tout cas. Après, on peut mentir sur d'autres choses. Un usage, ça c'est vraiment le learning très important. Un usage avant tout conversationnel. Alors sur Snapchat, c'est pas étonnant, c'est à la base une messagerie. Mais finalement, pour tous les réseaux, et notamment on va y revenir sur Instagram, ils sont là pour discuter avec leurs potes. Donc c'est des conversations, des messageries. Donc 61% quand même créent du contenu et le partagent, mais c'est essentiellement, alors vous voyez une citation, je mets des petites blagues. Instagram, très intéressant. On n'a pas du tout le même Instagram qu'eux. Alors nous, l'Instagram, c'est Instagram de hipster avec des photos de plage, de plats hyper bien shootés. Non, c'est pas ça Instagram pour eux. C'est ça Instagram pour eux. C'est mes amis, mes meilleurs amis. C'est sur Snap ou sur Insta, je t'envoie des photos dégueulasses de moi et je verrai si j'ai suffisamment confiance, si j'ai raison d'avoir confiance en toi, parce que tu vas pas me ficha, donc tu vas pas les envoyer et les publier sur Internet. Donc des tests d'amitié sur Snapchat, il y a les flammes. Vous savez, quand les conversations s'éteignent entre les gens, les flammes s'éteignent. Il ne faut surtout pas que les flammes s'éteignent si on n'est plus meilleurs amis. Donc l'amitié, c'est vraiment le point clé de l'usage de ces réseaux sociaux à cet âge-là. Qu'est-ce qu'ils regardent? Alors, moi j'ai tendance à dire je suis ce que je like. Donc les gens ils suivent des choses, ils likent des choses pour améliorer leur image auprès des autres. Donc ils aiment des choses qui font rigoler, parce que dans la cour de l'école, tant qu'on a le droit, on va pouvoir partager avec des vidéos drôles avec leurs copains. Et puis de l'extrême, beaucoup de sports extrêmes, même s'ils n'en pratiquent pas, en fait, ça fait stylé quand même d'avoir du BMX sur son compte Insta. Facebook. Alors, plein de citations hyper intéressantes, on vous en a pris une ici. En fait, je comprends toujours pas vraiment comment ça marche. C'est trop compliqué. Alors, pour ceux qui ont essayé d'utiliser Snapchat, savoir qu'un mec de Snapchat trouve que Facebook c'est ingérable, c'est quand même marrant. Donc, on a appelé ça Facebook It's Complicated. Et ça va pas aller en s'améliorant. On va le voir ensuite sur les chiffres, puisqu'il y a un terme qu'on a trouvé, enfin entre nous à l'agence, ce sont les Facebook Nevers. C'est des gens qui ne se sont jamais inscrits sur Facebook et qui vont donc passer à côté, parce qu'en fait, ils ne vont pas trouver de raison d'y aller. Si on regarde ici, là, vous avez un comparo 2016-2017 en bleu et en jaune. Alors, sur les âges les plus âgés, à droite, 5e et 4e, peu de variations par rapport à l'année précédente sur le taux d'inscription sur Facebook. Mais si on regarde les plus jeunes, la 6e, moins 16% d'inscription sur Facebook d'une année sur l'autre. Alors, on peut ne pas s'inquiéter, enfin, il n'y a pas de raison d'être inquiété pour Facebook en même temps, mais bon. Moi, j'appelle ça, attention, raz-de-marée. Parce que si les plus jeunes sont déjà à moins 16 points sur Facebook, donc ils n'iront pas, ils ne connaîtront pas Facebook, ils n'ont pas besoin d'y aller, ça va basculer, comme moi j'ai lancé avec Microsoft Messenger en France, on les a fait monter de 650 000 à 20 millions de comptes en France à l'époque, MSN, Messenger et tout ça, et quand Facebook est arrivé, on leur a dit à Microsoft, attention, ça ne va pas réduire petit à petit, les gens vont rentrer des vacances d'été, ils vont tous se retrouver sur une autre plateforme et le truc va basculer. Donc à voir pour Facebook avec une baisse de l'inscription importante. Donc Facebook, j'aime pas trop, je pense que c'est plus dur. Puis après, ils ont leurs parents qui sont sur Facebook aussi, donc c'est un paramètre. Musical.ly, je tiens à rappeler pour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social musical récemment acquis par des entreprises chinoises, qui étaient d'ailleurs chinois à la base, et qui vous permet de faire des chorégraphies, des lip-dubs, des karaokés, des danses. C'est vachement sympa, je trouve. Et ça offre plein d'opportunités aussi pour les marques de faire des choses avec Musical.ly. Et les enfants, ils sont au taquet sur Musical.ly. Alors surtout les filles, on va le voir, puisque 80% des inscrits parmi cet âge-là sont des filles sur Musical.ly. Alors Twitter, j'ai aucun ami dessus, vraiment personne. Bon bah ça fait mal, hein. Alors pourquoi ils utilisent Twitter quand même? Ils sont pas bêtes. D'abord, ils utilisent pour faire du Twitter pendant les émissions de télé.
Donc ça, ils regardent ce qui se passe et tout ça. Et surtout, d'autres citations qu'on n'a pas mis là aussi qui sont intéressantes, ils prennent le Twitter de leurs parents pour se plaindre quand ils sont pas contents d'un service. D'ailleurs, c'est un truc intéressant, c'est que par rapport à l'année dernière, ils sont ils sont vraiment améliorés dans l'usage des produits, pas seulement dans le fait d'être inscrits, mais par exemple, beaucoup nous ont dit qu'ils effaçaient régulièrement toutes leurs photos sur Instagram. Voilà, donc ils font le ménage, ils savent effacer, ils savent tout ça. Donc voilà, Twitter. Et puis bon, avant de conclure et pour respecter mon temps, il y a quand même The Elephant in the Room dont je ne parle pas. C'est YouTube. Alors, c'est pas un réseau social, mais comment ne pas en parler avec les 11-13 ans? D'abord, est-ce que c'est pas un réseau social? La question reste ouverte. YouTube, moi j'aime trop. Je suis tout le temps sur YouTube. Donc ça, on va pas passer de temps aujourd'hui parce que je vais me concentrer sur les réseaux sociaux. Mais YouTube est archi numéro 1, même quand je vous ai montré les classements tout à l'heure, Snapchat, Insta, etc. YouTube est archi numéro 1 en termes d'usage, de rendez-vous, de sujets de discussion. Et ce que nous, on a tendance à dire, alors là, c'est un petit exemple, moi, je regarde beaucoup de la trottinette freestyle sur YouTube. Bah écoute, grand bien de face. YouTube, c'est le nouveau TF1, si on peut dire, en tout cas, c'est l'audience pour tout le monde, c'est le numéro 1. Nous, ce qu'on a tendance à dire à l'agence, c'est qu'aujourd'hui, YouTube n'est plus une plateforme et on consacrera ce sujet à notre prochaine exploration. YouTube, c'est une culture et il faut comprendre quand vous plongez dans l'univers de ces 11-13 ans qu'il y a tout un tas de termes et pourtant, je suis une agence digitale, je suis censé suivre, mais honnêtement, je ne suis pas. Les challenges, il y en a partout. Les tags, les trucs Charlie et Charlie, les unboxings, les room tours, les pranks, ça je pense que les adultes connaissent, les chit-chats, tout ça, ce sont des terminologies, des sémantiques qui, font de la nomenclature sur l'ensemble des vidéos qui sont partagées, postées, produites, etc. par les 11-13. Par exemple, le GRWM qui signifie... Ah ben voilà, il y a des jeunes quand même dans la salle. Ou des parents, Get Ready With Me, et donc il consiste à se filmer avant de se préparer en train de sortir, je ne sais pas où, parce que tu as 11 ans, donc tu es gentil, tu vas rester dans ta chambre, mais voilà, le Get Ready With Me. Et puis bon, l'ASMR, ça arrive déjà sur les 11-13, donc vous avez ces vidéos sonores qui sont censées donner des frissons. Donc YouTube, énorme, et j'avais prévu de faire un focus sur les hauls. Donc ceux qui ne connaissent pas les hauls, alors c'est vraiment très intéressant, les hauls, ça signifie butin, avec un B, en anglais, et donc c'est l'inventaire de ce qu'on a acheté et un inventaire extrêmement détaillé avec ici des performances formidables à la rentrée des classes notamment où la jeune fille ici fait des 344 000 vues pour décrire son cahier de classe avec le nombre de spirales, la taille des petits carrés, il y a même des pages blanches à la fin si on veut prendre des notes, voilà, et c'est formidable. Et les marques dans tout ça, alors je n'ai pas le temps de vous dire qu'ils ne regardent pas la publicité, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Personnellement, j'aimerais bien qu'ils s'en rendent compte que c'est de la pub, mais bon, ils n'en voient pas, c'est dans le flux. Ils s'intéressent aux bons plans, etc. Mais pour les marques, on leur a demandé aussi ce qu'ils suivaient comme marque. Et quand vous avez un môme de 11 ans qui vous dit que lui, ce qu'il suit, c'est Dolce Gabbana, là aussi, ça vous interroge. Donc, c'est essentiellement... Alors, celle-là est très bonne. Nike, tu vois, c'est la base. Donc, ça est très, très bien. Ils suivent essentiellement des marques liées à l'apparence. Et les marques de smartphones font partie de l'apparence, donc pour eux. Alors, les conclusions, il me semble. Les conclusions. Pour les marketeurs, donc pour nous tous dans la salle, agences, annonceurs, outils, si on regarde ce que les enfants recherchent, les 11-13, ils vont chercher 3 trucs. La conversation, la distraction et l'exhibition. Là, il y en a un qui sort vainqueur, c'est Instagram. Même si aujourd'hui, Snapchat est devant. Moi, j'ai tendance à dire, ça, pour les vieux dans la salle, que Snapchat, c'est un peu Messenger et que Insta, c'est un peu Skyblog, pour ceux qui se souviennent. Donc, conversation, distraction, exhibition, Instagram. Avec Instagram, Facebook s'est acheté un futur et il n'a pas fini puisqu'il rachète, to be honest, il rachète tout ce qu'il faut. Pour les annonceurs, quand on annonce sur les réseaux sociaux et qu'on se gargarise des chiffres, n'oublions pas que nos fans sont souvent plus jeunes que ce qu'on pense. Et nous qui gérons Samsung, on le sait aussi au quotidien. Ils ont beau déclarer qu'ils ont 14, 15, 16 ans, des fois quand on les rencontre, on se rend compte que la vérité n'est pas là. Donc vos fans sont plus jeunes que vous le croyez, donc il faut être lucide sur les chiffres et responsable sur les campagnes, j'insiste beaucoup dessus. Pareil, quand on fait des campagnes avec des youtubeurs, leur audience est plus jeune que ce qu'on pense, il faut faire extrêmement attention. Pour les sociologues,
Bah, c'est quand même intéressant. Moi, ce qui m'a marqué cette année sur YouTube, notamment, c'est l'avalanche des tutos. Les do-it-yourself, les hauls, etc. Moi, en reflet, ça me donne l'impression d'une génération, peut-être comme nous on était d'ailleurs, un peu angoissée, qui a besoin de maîtriser des sujets parce qu'elle est face à l'inconnu sur tout un tas de trucs. Et donc, les tutos, les comment je prépare mon cahier de classe, comment je dois m'habiller pour ceci, eh ben, ça me rassure. Et puis, je peux en parler avec mes copines et mes copains. Et donc, bah, je me sens mieux pour faire face à la nouveauté de la vie. Pour les parents, pour terminer, ben écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur.